Hello, hello, hello guys. How you doing? Vraiment souhaité que nous en forme. Merci parce que vous cliquez. Ou ka remarqué, bandol moins sous dom. Bandol football, c'est Galatasaray. Semaine cap vini, c'est Ligue des Champions. M'geta acheté ticket déjà pour malgré les chalbari de l'équipe dans Ligue des Champions. Et puis me dit, pour qui ça me pas tout profiter pour te yon vidéo. Pour fanatique ram di yo, une vidéo que tu pral gen possibilité pour apprendre plus qu'une vingtaine de mots. Chaque mot pral accompagner avec une phrase qui facilité ou pour capable apprendre mots anglais ça yo qui lié avec football, qui sont champs spécifiques. Et bien dans la vidéo, ça me va le montrer comment capable dire coup franc, corner, coup d'envoi, échauffement, bas transversal, poteau, arbitre, juge de ligne, VAR. C'est tout ça qu'on va le montrer dans la vidéo aujourd'hui. Mais ça doit faire oui, entrer dans favori ou qu'on y a, sous besoin regarder vidéo pour pas dans tout tête chercher, mettez dans favori ou pour qu'à joindre bien facile. Raleti chez vous, chita. Sous pas une chaise, on gagne bloc café à faire. Et si vous pas jwenni yon nan yo, wap jwenn un bon pied bois, un bon fraîcheur, api yo en bal, non la ge. Premier mot m'bral apprendre c'est ça, qui c'est warm up. Warm up it's a very light exercise that the players do before the game start. Warm up qui veut dire échauffement. Donc c'est exercice ça que joueur fait justement avant et bien match la commencer. Example, the players do a quick warm up before the game start. Eh bien, ça veut dire qui ça? Ça veut dire jouer au gettement courir font réchauffement très rapide, a quick warm up before the game start, qui veut dire avant jouer la commencer. Deuxième mot nous allons apprendre dans la vidéo, c'est kick-off. Qui ça qui kick-off? Mais kick-off, c'est comme ça pour me dire coup d'envoi. C'est-à-dire match va commencer. Arbitre la mette sifflet dans la bouche, le sifflet pour match la guerre. Eh bien, nous dit ça kick-off. The referee signal for the kick-off of the second half. Arbitre là lui-même lui fait un signal. L'arbitre la signalé pour coup d'envoi de deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, nous dit ça the second half. Coup d'envoi, c'est kick-off. Et VAR, ou toujours dans des gens parler de VAR dans le football là, et bien VAR, lui-même, c'est un acronyme. C'est un acronyme V-A-R. Yo chaque campé ou bien yo chaque vle di yon bagay. VAR, the V is for video, the A is for assistant, et R la lim c'est pour referee. OK? Referee, c'est comme ça pour nous dire habit. M'tou bon ça. The referee. Hey, Mr. Referee, I didn't commit the fault. Bien, I didn't commit the fault. OK? VAR, qui c'est un acronyme. Donc, chaque lettre veut dire un bagay. V, c'est pour vidéo. A, c'est pour assistant. Et puis R là, c'est pour referee, qui lui-même veut dire habit. For example, the referee revised the VAR before awarding a penalty. Qui veut dire, habite là lui-même qui ça le fait, il réviser VAR là avant les accorder pénalité avec équipe en face là. Là nous aller dans camp, nous aller dans partie derrière dans camp, nous dit the goal post. Qui ça qui the goal post? The goal post, c'est ça les poteau. Donc moun yo toujours dit chroniqueur toujours dit, c'est pi bons amis gardien qui c'est poteau. Mais les besoin dit poteau camp, moi dit the goal post. For example, I can say the shot hit the goal post and went out of the play. Ça veut dire boule là ou bien shoot là, il frappe dans poteau et puis ça passe boule là sorti dehors. It goes out of play. Pendant nous dans camp, dans partie des deux gardiens, m'a tout ba ou deux vocabulaire. D'abord m'bral qui sont capable dire bas transversal. Bas transversal c'est the crossbar. C'est-à-dire bas qui traverse dans tête camp, ballon yo frappé dans bas transversal al tourner. Moi dit bas transversal en anglais, moi dit the crossbar. The ball hit the crossbar and bounced back in the play. Ballon frappé dans bas transversal là et puis il tourner encore dans jouet là. Deuxième mot m'bral c'est filet. Comment me dit filet? Filet me dit ça the net. The net. En pile des fois en anglais, si vous attendez, m'ta dit commentateur yo k'ap commenter match en anglais, yo dit who's going to be under the net. Là y a parlé des gardiens. Who is going to be under the net? Qui est-ce qui va en bas camp? Par exemple, Marc-André Ter Stegen is going to be under the net for FC Barcelona, for example. OK? C'est Marc-André Ter Stegen qui parle en bas camp pour Barcelone. Who is going to be under the net? In English, we say under the net, en bas camp. Donc, net veut dire filet, the net. The next word is offside. Offside. C'est comme ça qu'on dit hors-jeu. Défenseur fait ligne comme ça et puis ou même sans attendre nous est tombé derrière ligne. Donc pour me dire hors-jeu, nous dit ça offside. Example, the goal was disallowed because the player was offside. Listen carefully. The goal was disallowed because the player was offside. C'est-à-dire, il n'y a pas accordé. Donc, il n'y a pas de bail goal là. Il a retiré goal là pour qui ça? Parce que jouer à lui-même, il était hors jeu. Offside qui veut dire hors jeu. The next word is whistle.
C'est ça arbitre l'a utilisé pour le souffler, ça me les sifflet. Souffler avant match la commencer, ou bien les matchs après le fini, ou bien les gon faute, les gon hors-jeu. Donc, comme il me dit whistle. Mais il y a deux bagages m'bral ba qui verbe moi utiliser pour lui, c'est to blow. To blow the whistle. C'est-à-dire ou souffler, siffler. L'autre expression toujours fait avec lui, c'est un nom, c'est un lanceur d'alerte. John Colin Movan toujours a dit, son lanceur d'alerte. Eh bien, en anglais, nous dit ça, a whistle blower. The next word is the nutmeg. Qu'est-ce que ça veut dire, nutmeg? Nutmeg veut dire petit pont. Ça nous les fan de jambes. Neymar, Lamine Yamal fait ça très souvent. Nutmeg. En français, qui c'est petit pont, mais nous-mêmes, on connaît. En créole, nous la gueule fan de jambes. Ou bien nous dit, ah, monsieur fait toilette débat, monsieur. Nutmeg, petit pont. Example, the striker. Ça me les attaquant. Attaquant. The striker embarrassed the defender with a clever nutmeg. Qui veut dire? Attaquant, mon cher, il lavé défenseur avec yon qui ça? Avec yon fan de jambe. Il fait toilette débat. Monsieur me dit, the striker embarrassed the defender with a clever nutmeg. So, nutmeg qui veut dire petit pont. L'autre mot nous va l'apprendre, c'est comment on dit touche. Mais pour me dire touche, me dit throw in. Throw in. C'est comme ça pour me dire touche. Throw in. Par exemple, after the ball crossed the line, the defender took a quick throw in. Après, boule la fin jambe ligne, traverser ligne, ligne de jeu, mais c'est défenseur qui rapidement fait touche là. To take a throw in, qui veut dire lancer ballon, comme si on s'était de remise en jeu. Donc, défenseur fait un throw in, qui veut dire touche. Dès qu'on a parlé dans le football là, il dit, yo te parlé ou, dégagement en avant. Donc, on va le montrer comment on est capable de dire dégagement en avant. Pour me dire dégagement, on me dit clearance. Clearance. Hey, clearance. Donc, pour me dire dégagement, en anglais, on me dit ça, clearance. Dégagement. Défenseur a fait un dégagement. The defender makes a clearance. OK? The defender made, in the past, the defender made a strong clearance to stop the attack. Défenseur a fait un fort dégagement, avec force, OK? Un fort dégagement en manière pour capable stopper attaque là. Dégagement en avant, c'est clearance. All right? Dans coin côté on va le shooter connaît gagner un drapeau qui campé. Comment on dit ça en anglais? Et moi le corner flag. Drapeau pour contre c'est flag, mais le fait que l'ina coin en anglais nous dit ça the corner flag. Example, the ball rolled all the way to the corner flag. Ballon oulé jusqu'à ce que le rive dans coin bon côté drapeau y a dans corner. Nous relé ça the corner flag. Assistant referee, c'est comme ça pour me dire juge de ligne. Habite cap arbitrer sous ligne là. Habite qui avec drapeau en amel, you know, you will assistant referee. For example, the assistant referee raised his flag for the offside. Habite assistant lever drapeau. To raise the flag. To raise the flag for the offside. Vous avez entendu déjà, offside veut dire hors-jeu. Donc, habite là lever drapeau pour le signaler, eh bien, position avancée ou encore hors-jeu. Next word we're going to learn is crampon. C'est justement soulier football que nèg yo a joué. Eh bien, monsieur football yo crampon en anglais nous dit cleats. Cleats. For example, Pau Kubarsi tied his cleats tightly before the game start. Qui veut dire, Pau Kubarsi, eh bien, li maré et crampon. Nous dit to tie the cleats. Maré crampon, tightly qui veut dire fermement. Eh bien, avant jouette là commencer, avant match là commencer. Prochain mot nous va l'apprendre, c'est draw. Draw, il y a un paquet de sens. Ils sont verbe tout qui est capable de dire dessiner. Mais là, dans le football, l'aime dit draw, c'est comme ça pour me dire un match nul. Match là fini 0-0, me dit it's a draw. Comme ça tout, les gens doivent capable d'utiliser tout dans le contexte, les gens tirage au sort. Les gens doivent dire, which team do Barcelona draw? Qui équipe Barcelone joine dans tirage au sort là? Which team do Real Madrid draw? Qui équipe Real Madrid tirer au sort? Qui équipe Real joine? Eh bien, non, tirage au sort là, pour me dire match nul en anglais, moi dit it's a draw. Example, the game ended in a 1-1 draw. Ça veut dire match là fini 1-1 et donc c'est un match nul. Free kick. Free kick, c'est comme ça pour me dire coup franc. Un coup franc direct, c'est a free kick. For example, I can say, the team won a free kick just outside the penalty area. The team won. Won, c'est past tense of the verb to win, qui veut dire gagner. So I say, the team won a free kick just outside the penalty area, qui veut dire, équipe, là, les joueurs, yon coup franc dehors penalty area. Dehors, ça ne relait
espace de yon carré, mais vraiment moi, ok? Penalty area, c'est carré, nous il est le carré. Free kick, c'est coup franc. Penalty shootout. Penalty shootout, c'est comme ça on me dit séance de tir au but. Attention, séance de tir au but vraiment différent de un penalty que vous joignez, au cours du jeu. Des bout dans des moun dit penalty shootout, on met qu'on est 90 minutes yo est fini, 30 minutes prolongation yo est fini, c'est penalty shootout qui va venir et là ça Emiliano Martinez. C'est Dibou, c'est Diboulier, donc Dibou va le faire causer. For example, I can say the final was decided by a tense penalty shootout. The final was decided by a tense penalty shootout, qui veut dire finale. Cette finale, elle a été décidée par, mon capable dit, une séance de tir au but qui était vraiment intense. On a les kounya dans terrain, Sergio Busquets, monsieur a joué médian défensif. Comment on dit place ça en anglais? Eh bien, moi, dit, monsieur son witch weaver. Qui ça veut dire witch weaver? Witch weaver, c'est ça nous un récupérateur, un médian récupérateur, on dit ça witch weaver. Ça c'est un thème qui on t'y soutenu, mais il y a juste defensive midfielder. Defensive midfielder qui veut dire tout simplement un médian défensif. Et witch weaver ou encore un midfield witch weaver. Ou bientôt, on va tout simplement dire un midfielder. Mais si on dit on jouait football, c'est un midfielder sans aucune précision si c'est offensif ou bien défensif. Dans ce sens-là, ligne droit Toni Kroos, ligne droit eh bien Luka Modric, ligne droit Casemiro. Mais là on bien regarder jouer là ouais Casemiro c'est un witch weaver et un midfield defensive midfielder, un médian défensif. Modric avec Kroos, yo plus offensive midfielder, milieu de terrain offensif. Contrairement avec Casemiro qui lui-même c'est un defensive midfielder ou encore un witch weaver qui est un médian récupérateur. Counter attack. Qui ça veut dire counter attack? Counter attack veut dire contre-attaque. To start a counter attack qui veut dire commencer une contre-attaque. Par exemple, the midfielder retrieved the ball, and pass it to start with a counter attack. Qui veut dire médian récupérateur là, li capable dit eh bien récupérer boule là li passer très rapide pour qui ça pour commencer un contre-attaque counter-attaque qui veut dire contre-attaque left winger le mot wing veut dire zèle wing qui sorti dans zèle qui c'est un mot c'est-à-dire il a ajouté er dans wing il vient sorti winger et puis devant le mot mettre left qui veut dire gauche donc un left winger c'est un ailier gauche Neymar Vinicius Junior Martinelli tout le monde c'est left wingers alright. The left winger made a fast run. The left winger made a fast run to score the goal. Ça veut dire, ailier gauche là, li courir en façon rapide, monsieur courir rapide, jusqu'à ce que les rivets, eh bien, scorer goal là. The left winger, ailier gauche. Ailier droite, les mêmes, c'est right winger. Right winger, Léo Messi, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé. These players are right wingers. The right winger cut inside and took a strong shot. Attendez bien, oui? The right winger cut inside. En plus, des fois, on regarde football là, nous avons tendance à jouer à casser, entrer en dedans. Attendez, Jean dit lui, to cut inside. OK? The right winger cut inside and take a very strong shot. Qui veut dire, ailier droite là, il casse, entrer en dedans pour le cas jouer un tir là et puis il tirer. Unfortunately, the ball hit the crossbar and turned back to the play. Malheureusement, ballon a frappé sur batte adversaire là et puis il tourne encore dans jouet là. C'est tout ça m'était porté pour jodi an et mes amis, bah moi tombé net, bah même moi s'il a tombé tellement m'a mettre dos à terre. Balre les Charles Barré des équipes moi dans Ligue des Champions, m'était tout profiter pour te une belle vidéo pour nous côté que on va prendre un paquet mots qui vient avec champ spécifique ça qui c'est football. Qui laisse dans mot ça yo te connais déjà. Qui laisse ou te connais déjà. Et qui est-ce dans mot ça yo ou pas te connaît. Écris dans commentaire pour dire nous qui est-ce ou te connaît, qui est-ce ou peut te connaît. Ou bien accès tout dans commentaire pour écrire pour dire mes style de vidéo vle, maintenant qui change spécifique ou ta remel. Nous t'a bien aimé prendre plaisir à interagir avec nous parce que c'est pour nous m'a fait vidéo yo, une façon pour m'ka toujours continuer remédier nous. Entre vidéo ça dans favori ou pour ka joindre n'importe leur besoin mes amis. Pour qui ça m'oblige à demander nous s'il vous plaît abonner. Quittez un grand commentaire, quittez un abonné, quittez un comment, un like, n'a content pile, ça fait un plaisir. I'm out. Salut.